et c'est égal. Elles ont été décrites par les étudiants à partir de leurs improvisations, mais également à partir de textes de théâtre inspirés par deux personnalités, à savoir Carl Valentin, cabarettiste, comédien, réalisateur et producteur de la fin du 19e. On le surnomme le Charles Chaplin allemand. Et enfin, Alexandro Jodorowsky, qui est un artiste contemporain franco-chilien aux multiples facettes. C'est un auteur, un réalisateur, un essayiste, un mime, poète, un auteur de performance. Il est l'auteur de films ésotériques et provocateurs avec une forte dimension mystique et excusez-moi, surréaliste. Ce sont des caractéristiques qui se retrouveront dans la pièce que vous allez voir. À partir de ces références, les étudiants ont créé leur propre scène. Cet égal est une mise en scène qui traite de la notion d'onirisme et d'inconscient. On vous laisse aller au pays des rêves. C'est égal. Parce que c'est plus drôle de dire c'est égal que, Quoi qu'il en soit, Tout de même, ou malgré tout, c'est égal. marque aussi la surprise, l'incrédulité ou même l'indignation des hommes. 18 scénettes, c'est égal, faites de chair d'hommes et de femmes, vous présente le monde par le petit bout de la lorgnette. je vais te raconter une histoire. Il était une fois. Il était une petite fois. Une fois si petite, mais si petite qu'il n'y eut pas de foi. Non, il n'y eut pas d'histoire. Merci beaucoup. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être en même temps. Ne pas être, mais être en train d'être. Être en cessant d'être. Être aujourd'hui, pas demain. Après-demain, si. Être sur le point d'être. Être hors de l'être. Être dans le non-être. Ne pas être ici, mais être là-bas. Être là où l'on n'est pas. Être les infiniformes de l'être. N'être jamais, etc., etc. Telle est la question.
Les yeux dans les yeux, avoue que tu es le meilleur. Magnifique, formidable, sublime. Vous exagérez. Vous m'avez ému aux larmes. Vous êtes un génie. Vous êtes le seul à pouvoir interpréter Hamlet de cette façon. Je n'ai aucun mérite. Tout le succès de cette interprétation, je le dois à cette belle voix dont j'ai été doté par le destin. C'est dommage que les autres spectateurs ne vous comprennent pas. Il n'y a que moi qui vous comprenne. Et que disent les autres spectateurs? Ils prétendent que votre diction est nulle, qu'on ne saisit pas un mot de ce que vous dites, qu'on dirait que vous avez de la purée entre les dents. Ce ne sont que de sales menteurs. Mais comment? Je me brosse les dents tous les matins et... Attendez, ce n'est pas tout. Ces imbéciles se moquent de votre démarche. De ma démarche? Qu'est-ce qu'elle a, ma démarche? Rien, elle est divine. Mais les uns disent que vous marchez comme si vous aviez des grands pieds, et les autres que vous vous déplacez comme un clown avec le thé en canard. Oh, public injuste! Je n'ai juré, il prétend que vous n'avez aucune personnalité, que vous n'êtes qu'un acteur minable, vide et insignifiant. Mais moi, et seulement moi, je sais que vous êtes un génie. Donnez-moi un autographe, même si c'est le seul pour vous demain cette saison. Être. Ne pas être. Il est quelle heure? 8h15. Ah non, moi j'ai 8h25. Une journée qu'on doit avancer ou retarder. Et au fait, on a cours à quelle heure? À 8h30, non? Ah non, 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 c'est à 10h. Si on est là, c'est qu'on doit commencer à 8h30. Ah mais commencez par quoi? Maths. Pas du tout, on a espagnol. T'es sûr? Je pensais qu'on avait EPS. Attendez, on est quel jour? Bah lundi. Mais n'importe quoi, on est jeudi. Ah, donc on est espagnol, tu as raison. Ouais, sûrement, ouais. Mais c'est quel prof? Monsieur Perrier. Ah non, tu te trompes, c'est Madame Perrat. Ça serait pas plutôt Madame Charpentier? C'est la blonde? Non, la brune. Mais non, c'est la rousse. Peu importe, on verra bien en arrivant dans la salle. Mais c'est quelle salle? La 126. Non, c'est à 248. Attention, il y en a deux des 248. Celle du bâtiment A et celle du bâtiment D. Évidemment, on ne sait pas dans quel bâtiment on doit aller. Il m'a fichu quand même, ce lycée Jean Monnet. Jean Monnet? On n'est pas à Balzac ici? Je crois que c'était le lycée Victor Hugo. C'est bon, pour nous. Bon, je propose qu'on aille boire un verre, on dira ce qu'on s'est bien. Ouais, bonne idée. Mais quel verre? Somebody calls you, you are
Qui êtes-vous? Je suis ton surmoi. Comment ça, mon surmoi? Eh bien, je suis tout ce que tu n'as jamais été et que tu ne seras jamais. Vois-tu, si tu as été moi, tu aurais déjà séduit cette jeune femme qui te plaît tant. Si tu as été moi, tu posséderais déjà cette belle résidence secondaire au Costa Rica et tu n'as pas les moyens de te payer. Si tu as été moi, tu aurais déjà obtenu cette promotion que ton patron t'avait promise et qui a pourtant refusé à cet abruti de Francis. Si tu avais été moi... Mais ça suffit maintenant! Mon surmoi, on aurait dit mon beau-frère plutôt. Oui, tu l'as regardé. Il t'a regardé. C'était le coup de foudre entre vous. C'est génial. Un coup de foudre. Avec un téléphone portable. Oui, avec un téléphone portable. On ne voit pas où est le problème. Mais Victoria a déjà un téléphone portable qui fonctionne très bien. Pourquoi en acheter un autre? Parce qu'il faut profiter. Et puis, c'est les soldes. Que tu es mesquin. Le coût des soldes, je m'en doutais. Solde ou pas solde, Victoria n'a pas les mains de s'acheter un autre. Bon. Et le petit découvert? Reste toujours un petit découvert. Et ça, Victoria. Je me laisserais bien tenter par un nouveau téléphone, moi. Je suis dépitée et dépitée. Tu gagnes toujours. J'en ai marre. Je me casse. La tentation est venue, a vu et a vaincu. Hey, hey! Monsieur Pierre! Ah vous! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous rappelle que vous n'avez pas rendu votre dernier devoir de maths! Non mais, la lupine! Vous voulez m'emmerder dans mon rêve? Vous avez 2 semaines de retard! Tic, tac, tic, tac! Mais j'en ai rien à faire des mathématiques! Va falloir vous défaire! Mais je l'ai bien remarqué, tout comme vos nombreuses absences en cours! Plus que la moitié de la classe manque vos cours super ennuyeux! En plus, vous ne faites aucun effort pour nous expliquer les choses correctement! Jeune homme, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton! Je vous parle comme je veux d'abord! Je vous rappelle que vous êtes sur mon territoire! Mais vous non plus, vous ne faites aucun effort pour vous intéresser à mes cours! Pourquoi voulez-vous que je fasse ça? C'est votre métier? Vous êtes payé pour! Vous enseignez la trigonométrie, les fonctions, le théorème de Pythagore! Voilà, c'est bien ce que je pensais, vous ne servez à rien! Je viens de faire le plus beau rêve de ma vie!
Quelle jolie fleur. Et ce ciel, comme il est beau. Yalala, Yalala, mon prince. Ma princesse. Comme vous êtes beau, mon prince. Et vous, splendide, ma princesse. En votre présence, je me sens vivre intensément. Ce sentiment, je le partage, mon joli escargot. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Avant vous, il n'y avait rien. Le destin nous a choisis et nous sommes liés à vie. Oh mon prince, je vais vivre éternellement à vos côtés, mon beau et grand chevalier. Je nous vois déjà vivre dans un grand château. Nous aurons des enfants, des chiens, des poules, des coqs, des oiseaux, des voitures et du... Wow. Des enfants. Des enfants? Mais tu sais quel âge j'ai? Il y a plein d'autres princesses qui attendent un prince, hein. Celle qui a perdu sa chaussure, celle qui a croqué dans une pomme, ou l'autre qui dort. Bon. Tu as autre chose à me proposer? Nous serons heureux et nous aurons beaucoup d'enfants. Non! Si, éternellement. Non! Non! Bonsoir madame. Comment va votre journalette? Très bien. Il est en hausse au CAC 40. Et avec ma grand-mère, on s'est en tête du box-office. Et vous, que faisiez-vous dans la nuit du 25 octobre au 30 février? Je suis allé au cinéma voir le film Les Cornichons tueurs contre Casimir du réalisateur coréen Gaston Pichard. C'est un film bouleversant qui dénonce les conditions de vie déplorables, déplorables des gastéropodes en Lozère entre 1954 et 1961. Et sinon, quel âge avez-vous? Cacahuètes. Je vais prendre 500 grammes de viande hachée et un peu de confiture de moules marinière. Vous acceptez le terme Pokémon? Nous acceptons. Bonjour messieurs, je cherche un lama ressemblant à Claude François. L'auriez-vous vu par hasard? Oui, bien sûr. Vous prenez la porte à droite, vous prenez la route qui mène au pays des jouets. Sur le chemin, vous éviterez de vous faire mordre par les meubles Ikea, qui sont un peu agités. Puis vous passerez par la rue du Nekipoul, vous y croiserez une truite qui danse la rumba, et vous lui direz d'embrasser Marilyn Monroe de ma part. C'est d'accord. Mais comment écrivez-vous Marilyn Monroe? T-H-Z-S-M. N'oubliez pas l'accent circonflexe. D, encore un Z, puis vous multipliez 4 par 12 000, racine carrée de 800, je retiens 5 puissance 65 en kilowatts, et vous obtiendrez la capitale du Zimbabwe. Merci, c'est très clair. À votre service. Mais j'ai un autre problème. J'ai un rhododendron qui me pousse dans le dos. Et j'ai tout fait pour y remédier. J'ai essayé de l'enlever au sabre laser. J'ai étalé du Nutella sur mon pied gauche. J'ai fait Bordeaux-Grenoble en char à voile. J'ai été voir Kenji en concert. J'ai fait du ski à Marrakech. Et plein d'autres choses. J'ai chanté du Enrico Macias. Mais rien n'a marché. Que dois-je faire? Ah oui, je connais bien ce problème. C'est une maladie qui touche surtout le saumon de Madagascar, l'hippopotame volant, le guépard de Valgoise, et le bien grimpeur. Mais ça se soigne, ne vous inquiétez pas. Il faut prendre 2 bananes. Vous une nappée de chocolat fondu à l'huile. Vous mettez des anchois dessus. Après, vous imitez Patrick Sébastien qui joue au baby-foot sur plateforme pétrolière. Vous mettez le tout au congélateur pendant 15 minutes. Ça fera un escargot tout chaud. J'ai déjà essayé cette recette et ça n'a pas marché. J'ai eu la voix de Cyril Hanouna pendant 2 semaines. Elles sont sorties de mes oreilles. Sinon, je peux vous conseiller une salade de concombre à l'huile d'arachide. Ça requinque. C'est vrai que l'huile d'arachide, c'est bon pour la santé. Non, c'est l'huile d'arachide, pas l'huile de rachide.
Mais enfin, monsieur, il est mort en 2006, vous le saviez bien. Comment ça arrivé? Il était dans sa voiture, il a allumé un bâton de dynamite, il l'a jeté par la fenêtre, et les vitres étaient fermées. Cette nouvelle me bouleverse. Je suis triste. Les obsèques ont eu lieu hier matin au même endroit. Ok. En fait, je ne vous ai pas demandé vos prénoms. Moi, c'est Igor. Moi, c'est Grishka. Non, Dupont. Bon, on doit vous laisser, on a un tournoi de ping-pong sur glace. D'accord. Au revoir. N'oubliez surtout pas vos maillots de bain. Hein. Au revoir. Au revoir. Wow. Qui est votre général? Vous, mon général! Non, votre général, c'est moi. Oui, mon général! C'est moi, votre général! À vos ordres, mon général! Mutinerie! Non, mon général! Vous changez de général? Non, non, mon général! Trahison! À vos ordres, mon général! En arrière, marche! En avant, marche! Halte! J'ai dit en arrière, marche! Garde à vous! En avant, marche! Halte! En arrière, marche! Garde à vous! Nous combattrons les faux généraux! Oui, mon général! Nous ferons la guerre à l'ennemi! La guerre, mon général! À mort les autres! À mort les autres, mon général! À l'attaque! Allez, à l'attaque! La victoire nous attend! Gloire à la patrie! Cette guerre est nécessaire. Intensifiez la violence de la guerre! À l'attaque! À l'attaque! Les troupes sont fatiguées. Je vais signer un cessez-le-feu. Reposer les forces, conclure une trêve, paix provisoire. Nous avons déclaré une pause dans les hostilités.
Très mal. Je vous comprends. Je n'ai nul besoin d'être compris. Je vais essayer de ne pas vous comprendre. N'essayez rien avec moi. Je vais faire comme si vous n'existiez pas. J'existe. Belle journée. Je suis trop chaud. Oui, il fait trop chaud. Cessez de me contredire. Ne répétez pas ce que je dis. Il fait trop froid. Cessez de me contredire. C'est pour vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne vous aide pas. Quoi? Je ne vous mérite donc pas d'être aidé? Si, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Est-ce que ça change que je veuille ou non? En quoi puis-je vous aider? Rien. Je vais essayer de vous amuser. Peine perdue. Une devinette. Quelle est la différence? Que m'importe cette différence, puisqu'hélas, il y en a une. Il était une fois. S'il était une fois, ce n'est plus. C'est bien triste. Quand un juif rencontre un écossais. Raciste. Ne vous fâchez pas. Pas l'interdit. Fâchez-vous. Pas d'ordre. Je me tais. Votre silence me dérange. Alors, je parle. Arrêtez avec ce bruit. Je m'en vais. Vous m'abandonnez. C'est vexant. Allez-vous-en, vous. Pourquoi me chassez-vous? Partons tous les deux. Je n'ai pas besoin de votre compagnie. Je ne bouge pas. Je ne veux pas vous empêcher d'agir. Alors, je bouge. Vous prenez trop de place. Comment allez-vous? Très mal. s'intitule Radio Parler, Storytelling et Podcast. Comment écrire le sport, l'info, la fiction à l'heure du média global. Alors on va s'intéresser à la manière dont Internet et les nouveaux médias transforment la manière d'écouter, mais surtout d'écrire. Lis ton journal. Lis ton journal. Je connais ce système, c'est un système admirable.
Je crie, je questionne, je m'énerve, je perds la tête. Devant quoi? Devant un journal. Je vois tes mains qui le tiennent, tes genoux et tes pieds qui bougent en mesure, et moi je perds toute mesure. Et derrière ce journal, derrière ce sale journal, je devine ta figure démoniaque. Je sais que tu me trouves grotesque. Tu trouves grotesque un type qui aime et qui a du cœur. Toi qui prétends m'adorer, savoir m'adorer! Moi je ne sais rien, bien sûr. Je sais attendre. Je sais écouter le téléphone et courir 100 fois à la porte. Je sais guetter les taxis qui ralentissent et qui passent. Je sais compter jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Je sais crier. D'où viens-tu? Avec qui es-tu? Je sais toutes les supplices chinoises et les tortures nocturnes. Et je ne sais pas, Yann. Toi, tu te connais en amour. Tu t'y connais en silence. Le silence chez toi, c'est un art, un journal, un simple journal. Tu lis un journal et derrière ce journal, tu te moques de ma douleur. Et tu cherches le programme de film américain pour trouver de nouvelles méthodes pour me nuire. D'où viens-tu? Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Ne réponds pas, tu répondras à un mensonge de toute façon. Car tu mens continuellement. Lis ton journal. Lis ton journal. Ou du moins fais semblant de le lire. Je ne suis pas ta guide, je sais très bien que tu m'écoutes. Et tu me trouves démodé, fou. Fou à mettre dans un asile. Ah tiens, voilà, tu devras appeler la police et me faire enlever par une ambulance. Quoi? Quoi? Ah, je croyais que tu daignais me répondre, mais non. Tu lis ou tu fais semblant de lire. Tu connais les moyens subtils de me rendre fou. Et cette radio que tu as mise exprès chez nous, chez moi. Attention, je ne supporte plus le journal. Je t'arrache le journal. Non, pardonne-moi. J'ai perdu la tête. Reste assise, reste. Je ramasse ton journal, je te le donne. Lis-le, fais semblant de lire. J'accepte. Je ne dis pas. Je suis fenêtre, je suis porte, je suis horloge, je suis nuit. Les gens heureux meurent d'ennui. Et que le diable ne se porte. N'imagine pas la journée que je viens de passer. La nouvelle étude. Je vais arrêter le boulot, je ne supporte plus ces personnes stupides. Encore et toujours le même refrain. Et le métro était en retard. Il y avait du monde partout. Impossible de trouver une place assise. 50 centimes. Ça non plus, ce n'est pas nouveau. Des champignons.
sont mes chaussettes? Non mais je rêve, tu n'as même pas rangé la maison! Je suis actuellement occupée et je vous contacter plus tard. Des olives. Actuellement occupé? Des olives coupées en carré! Mais c'est dans mon œil qu'il faut les couper! Je sais, tu détestes les olives coupées en carré. Et tu le fais quand même! C'est pas possible! Du gingembre! Des champignons! Tu peux dîner toute seule, c'est ça? Toute seule, non. Je suis invitée. Et je vais dîner en bonne compagnie. Attends, tu insinues que je suis de mauvaise compagnie? Oui. Et tous les soirs, c'est pareil. Je vais passer la soirée avec José Pablo Suavecito. Ma femme? Mon nouveau voisin? Je suis coquet? Man, they have you as their morning star, les hommes, because you are the way you are. Ils vous saluent comme leur étoile du matin, parce que vous êtes ce que vous êtes. If you return the sentiment, they try to make you different. Si le sentiment est réciproque, ils essaieront de vous changer. And once they have you safe and sound, they want to change you all around. Et une fois qu'ils vous ont sous la main, ils vous changeront complètement. You moods and way they put a curse on, they make of you another person. Ils maudissent vos humeurs et vos façons et feraient de vous une autre personne. They cannot let you go your gate. They influence and educate. They alter all that they admired. Ils ne peuvent pas vous laisser poursuivre votre démarche. Ils vous influencent, ils vous éduquent, ils modifieraient tout ce qu'ils admirent. They make me sick. They make me tired. Ils me rendent malade. Ils me fatiguent. Ça fait plaisir de te revoir. La dernière fois, ça devait être à Noël dernier. Ah oui, ça doit être ça à peu près, hein. Noël dernier. Les vacances en Bretagne que tu nous as offertes. Mais si elles se sont bien passées. Oh. Ouais, on peut dire ça comme ça. On a eu quelques problèmes, mais rien de bien méchant. On est parti avec nos amis Benjamin et Julie. Et tu les connais, je crois. Bon, on a pris la voiture de Benjamin. Mais elle n'a pas supporté les 600 km. Elle est tombée en rade juste avant Brest. Mais non, mamie, la voiture n'est pas tombée dans la rade de Brest. Non, elle est tombée en panne, mamie. En panne. Voilà. Et il pleuvait, mamie. Il pleuvait. Des seaux d'eau. Quand nous avons enfin pu arriver au camping, nous nous sommes rendus compte que sur les 4 étoiles qui étaient prévues, 3 manquaient à l'appel. Tu es sûr d'avoir bien compris l'adresse que Tata Josette t'a donnée? Enfin bref.
Barbara me réveille et me dit « Tu ne remarques plus rien ». Mon imbécile de cousin ne s'était pas rendu compte que la tente s'était envolée. Nous avons pu nous réfugier dans la tente de Benjamin et Julie. Mais à 4, dans une tente prévue pour 2 personnes, je peux t'assurer qu'on n'a pas beaucoup dormi de la nuit. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, heureusement. Et on était tous en train de boire des litres de café au bar du camping quand un bonhomme plein d'entrain est venu nous proposer d'aller faire une partie de pétanque. Ouais, de pétanque. Et bon, comme il insistait vraiment, on a fini par accepter. Sauf que ce gros lourdeau, il a fait tomber sa boule de pétanque sur le pied de Benjamin. On a dû aller aux urgences. Résultat, 2 orteils cassés et 5 heures de perdu. 5 heures. Bon, mamie, la prochaine fois que tu tiens à nous offrir des vacances, laisse-nous choisir où et quand on veut partir. C'est la meilleure des mamies. Mais les vacances en Bretagne au mois de mars, plus jamais. Voilà. Il se trouve que je suis différent. Les autres hommes n'ont jamais imaginé leur amour idéal. Après la première femme qui se présente, s'adapte et l'aime. Moi, je ne suis pas comme ça. Entre une femme neutre. Elle porte une valise où elle mime sortir éléments de décor, perruque. Au fur et à mesure, tu décris sa femme idéale. Mon idéal d'une femme est très précis. Les cheveux blancs. Elle sort une perruque blonde. Blond et court. Elle troque sa perruque pour une plus courte. Avec une robe bleue. Elle met une robe bleue. Et les pieds nus. Elle retire ses chaussures. Me voici. Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? Plus ou moins. Ton corps me dit quelque chose. Mais celle que je cherche à la fois grave. Alors, c'est moi. Je dois comprendre pourquoi, mais tes pieds nus me donnent la nausée. Ma femme idéale porte de beaux souliers. Elle enfile de beaux souliers bleus à talons plats. Je déteste les talons plats. Elle change de chaussures. Tu me reconnais? Tes chaussures sont couleur bar, pas jaune. Elle enfile des chaussures jaunes. Tu me reconnais? Ta robe est bleue, ta blanche. Elle change de robe. Tu me reconnais? Tu es brune, ta rousse. Elle sort toute une panoplie de perruques. Cheveux verts?
Elle sort une collection de chaussures. Élégante. D'époque. Orthopédique. Elle sort divers vêtements. Tu me veux comment? En écolière? En religieuse? En latex? Ou est-ce que tu me préfères toute nue? Non, j'ai un idéal. Et quel est donc ton idéal? Exactement le contraire de ce que tu es. Ça m'énerve, ces gens qui roulent à 70 km/h sur l'autoroute au téléphone. Ça m'énerve ces gens qui te bousculent sans s'excuser. Une politesse, c'est circulaire. Ça m'énerve ces chanteurs qui écrivent des bouquins sur la société de consommation. Ça m'énerve le manque de bienveillance de certaines personnes dans le métro. Ça m'énerve tous ces gens tristes dans le métro. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ça m'énerve les gens qui croient à l'écologie, ça m'énerve l'idéologie. Ça m'énerve de devoir passer mes partiels. Ça m'énerve les sacs de plastique de supermarché qui s'ouvrent jamais. Ça m'énerve ces professeurs qui ne sont pas capables de donner un cours potable. Ça m'énerve les individus qui crachent par terre. Le trottoir n'est pas un crachoir. Ça m'énerve ces hommes qui battent femmes et enfants et qui après te disent « Je suis désolée ». Ça m'énerve les ralentissements, les problèmes techniques et les colis suspects sur le RERA. Et à l'heure, ils arrivent eux-mêmes en retard. Ça m'énerve les gens qui s'énervent pour se sentir importants. Ça m'énerve de toujours choisir la mauvaise file d'attente à la caisse. Ça m'énerve les petits opercules de brut de jus d'orange qu'on n'arrive jamais à ouvrir. Tu tires, mais ça vient pas, ça vient pas. T'arrêtes de pousser les doigts, puis à un moment, tac, la languette s'arrache, mais l'opercule est toujours là. Toi, viande, t'as rien à foutre, et là, tu fous tes trucs en deux, tu fous du jus d'orange partout, je t'en fous. T'en vas aussi à l'ouvrir cette putain de brique de merde. Ça m'énerve ces sportifs qui gagnent 1 million d'euros à chaque coup de pied dans un ballon.
piscine. Quand est-ce que nous sommes tombés ici? Nous y sommes tombés ou nous y sommes nés? Et si nous y sommes tombés, d'où? Nous y sommes nés. Qui nous a engendrés? Qui suis-je? Si vous ne le savez pas vous-même, comment voulez-vous que moi je le sache? Et vous, qui êtes-vous? Je ne le sais pas. Nous avons perdu la mémoire. Quoi qu'il en soit, nous sommes là. Cet endroit est à moi. Cet endroit vous appartient? Comment ça? Oui, tout ça. Tout ça? Ce coin-là, au moins, il est à moi. Qu'est-ce que vous faites? Je pisse et je chie. Mais vous salissez-le! Il n'est pas à vous, de toute façon. Ce que vous avez fait là est impardonnable. Et vous tenez! Et en plus, Vandale en dessin, sort de mon eau! c'est mon eau, voleur! Voleur, ta mère et ta mère, avorton! L'eau commence à s'écouler. Les deux hommes restent debout dans la piscine. Quelle terrible sécheresse, c'est injuste. Nous croyons tout avoir. Nous n'avons rien. La piscine est profonde. En effet, elle est. Comment est-ce que nous allons faire pour sortir d'ici? Nous pourrions créer une échelle avec nos corps. Il y a un problème. Oui, chacun de nous voudrait monter sur les épaules de l'autre pour sortir en premier. Et puis, J'ai une idée. laquelle? Pleurer, pleurer, jusqu'à ce que la piscine se remplisse de nos larmes. Mais pour cela, il faut un motif. Quelque chose qui nous fasse de la peine. C'est inutile. Nous ne connaissons que la haine, pas la pitié. Attendez, ça c'est tout. Je m'observe moi-même et mon cœur se serre. Que voyez-vous? Rien. C'est pour ça que je pleure. Je pleure aussi, parce que pour remplir cette piscine avec nos larmes, je sais qu'il nous faudra plus un siècle et nous serons morts avant. Quel dommage que l'âme ait disparu. Oui, quelle tristesse. Comme il était bon. Tout a été désintégré. C'était comment déjà? Cet air, il chantait. Non, rien
Bonjour et bienvenue dans la salle la plus incroyable de notre musée. Devant vos yeux écarquillés et vos bouches ébahies, je vous présente la première main humaine entièrement interactive. Celle-ci a 5 doigts qui ont tous des fonctionnalités particulières. Le pouce représente l'optimisme, la gaieté, la joie de vivre. Il permet d'encourager ou de retourner en enfance. L'index, quant à lui, permet de prendre la parole, de s'interroger, mais aussi parfois de pointer du doigt ou de se gratter le nez. Le majeur, quant à lui, un statut un peu particulier. L'annuaire, quant à lui, représente l'amour entre deux personnes. Et pour finir, l'auriculaire ne sert pas à grand-chose. Quoique, parfois, il est bien utile pour se gratter l'oreille, pour raconter les histoires que font les enfants. Maintenant, je vous invite à vous diriger vers la droite pour admirer notre visage interactif. Je veux ta place. Je n'ai pas de place. Et là où je te tiens, c'est pas une place peut-être? Peut-être, mais elle n'est pas à moi. Qu'elle soit à toi ou pas, tu l'occupes. Laisse-la moi. Je ne peux pas te donner ce qui m'appartient pas. Ôte-toi de ma place, trouve la tienne. Ici? Non, ce n'est pas là. Alors ici? Non plus. Où? Peut-être là? Je t'ai dit que je voulais ta place. Pourquoi insister? Si j'en avais eu, tu te laissais durer, mais je ne suis nulle part. Imbécile, tu es là. Je ne peux pas être là puisque je n'existe pas. Eh bien moi, j'existe. Et pour exister mieux, j'ai besoin de toute ta place. Et que je m'en vole une partie. Rends-la moi. Comment le rien peut-il donner quoi que ce soit? Donne-moi ta place. Où est ma place? Donne-moi ta place. Où est ma place? Donne-moi ta place. Où est ma place?
était parti sur notre lancée. Merci à tout le monde, à tous les comédiens et comédiennes qui sont là. Vous avez été super et le public extraordinaire. Merci beaucoup.